Bonjour à tous. Alors, on est parti pour un rituel lunaire. Aujourd'hui, ça vous a pas échappé si vous êtes un peu hypersensible. Il y a vraiment des énergies qui circulent là depuis quelques jours, qui nous chamboulent un peu. Comme s'il y avait un espèce de feu, un élan qui nous consume de l'intérieur, qui nous pousse en avant, à faire les choses, à ne plus attendre, une notion un peu d'urgence là. Et pourtant, il est quand même important de ralentir parce que ça arrive, ça se prépare, il y a des choses qui se préparent, on ne sait pas vraiment quoi. On sent qu'il y a des élans de transformation qui se mettent en place, mais à l'intérieur, ça bout. Voilà. Moi, j'ai vraiment en tout cas, le feu sacré à l'intérieur de moi qui me consume quelquefois, dans le sens où ça me permet comment dire, le feu sacré qui s'allume en moi, c'est comme s'il y avait une notion d'urgence euh, à être dans l'eau, à être au repos, de ne pas se précipiter en fait. Ça me dépasse un peu, je dois dire. Alors quand je suis comme ça, eh ben, je fais mes rituels lunaires, je vais dans mon carnet de voyage intérieur et je plonge dans mon happy home pour aller me déposer. Donc c'est vraiment ce que je vous propose dans les rituels lunaires ou les défis créatifs du mois, hebdomadaire, c'est de venir commencer votre carnet de voyage intérieur et de vous déposer. D'accord? Je vais tourner ma caméra, je vais vous montrer 2, 3 visuels. Parce que par là, il y a un feu qui s'apaise, un mental qui arrête de s'agiter. Donc là, on est sur le rituel lunaire du mois. On est sur une pleine lune du 29, là, qui va nous traverser. De toute façon, on n'a pas le choix. Elle va nous traverser. Donc, je vais vous partager comment moi je la traverse. Et puis, je m'introspecte sur 2 questions et je vous les partager pour que vous puissiez vous-même vous introspecter. Voilà, en toute transparence. Je fais ça depuis au moins, allez, bien 8-9 ans maintenant. Ça m'a vraiment permis de me calmer, de m'apaiser. Pour ceux qui sont à l'âge de la ménopause, comme moi, ça nous bouleverse aussi. Il y a des changements hormonaux qui se mettent en place. On ne sait pas toujours ce qui se prépare, ce qui se joue. Mais en tout cas, ça nous met en inconfort. Donc voilà, venez patauger dans la couleur, prendre vos crayons, vos pinceaux, peu importe avec ce que vous avez. Et puis si vous ne me connaissez pas, cliquez et allez regarder sur la chaîne ce que je propose. En dessous de cette vidéo, il y aura un rituel pour faire ton oracle de la gratitude de 7 au 21 jours pour que tu puisses avoir plusieurs pistes et impulsions pour pouvoir commencer ton carnet de voyage intérieur et ton carnet de la gratitude. Voilà. Bien. Et puis, rejoins-moi pour les défis du vendredi pour avoir des inspirations pour ton carnet. Après, je vous parlerai d'autres offres. Alors, si tu ne fais rien ce soir, tu peux venir sur les Happy Paint, des soirées apéro paint, Happy Paint, pour que je t'emmène revisiter une œuvre. Ce soir, ce sera Picasso, Niki de Saint-Phalle, j'hésite encore. En tout cas, viens avec ce que tu as et viens patauger dans la couleur. Clique sur le lien WithEven pour t'inscrire et recevoir le lien de ma salle Zoom pour te connecter. Voilà. Ça aura lieu tous les mois. Donc, n'hésite pas à venir patauger dans la couleur avec moi. Pour cette actualité de cette semaine, ce sera tout. Je tourne ma caméra pour qu'on patauge dans la couleur. Nous y revoilà. C'est reparti. J'ai appuyé sur le bon bouton. Yes, on progresse. Donc là, j'avais envie de partir. Donc là, je me fais une lunaison.
Hein, en fait, un carnet de voyage intérieur, ça ressemble à ça quand c'est fini. C'était celui de l'année dernière. Donc, il y a de l'écriture, il y a des collages, il y a des introspections, il y a du Zentangle. Voilà, ça dépend les années. Des années, tu as plus envie de t'écrire, plus envie de faire de collages. Tu peux rajouter des dessins, de faire des choses qui te parlent. En tout cas, voilà, les cartes d'introspection sur l'oracle de la gratitude, ça va ressembler à ça, hein, des cartes. On va en faire plusieurs où tu vas pouvoir patauger dans la couleur, quel que soit ton niveau de dessin, que tu saches dessiner ou pas. L'idée, voilà, c'est de te mettre l'impulsion, te dire que c'est possible, et puis de sauter, voilà, de t'oser. Ah, j'ai retrouvé celle-là de l'année dernière que j'aime beaucoup. Moi, je remets plus la main dessus, c'est pas grave. Bon, voilà, c'est comme ça qu'est née ma petite Vivi et mes personnages intérieurs. D'accord? Alors, on y va. Là, ce mois-ci, je vais donc partir en couleur. Un pinceau qui va être par là. Je mets ma caméra en pause. Je vais chercher de l'aquarelle, des crayons aquarelle, des feutres, ce qui te vient. Et je te retrouve de l'autre côté. Donc j'avais envie de partir sur un vert parce qu'on est sur une pleine lune du cerf. Voilà, j'ai envie de partir sur ces deux couleurs. Voilà, ce vert-là. Peut-être de vert, un beau vert. Que je peux mélanger avec un petit peu de bleu. Voilà, un tout petit peu plus soutenu. Voilà. Donc je vais partir sur celui-là. Et je vais partir sur une couleur qui fonctionne bien aussi. C'est celle-là. Voilà, ça va fonctionner bien, ça. Voilà. Hop, voilà. Tu mélanges tes deux couleurs. Et ça va le faire. Donc, je me suis fait donc mon... Voilà, donc tu vas partir ici. Rose. Et je vais t'inviter à cheminer sur deux questions. Je fais ça pendant que je pends. D'accord, tu les notes et puis tu chemineras dessus. Si je savais, si j'avais su en janvier, parce qu'on a on est clôture de trimestre, de semestre, si j'avais su en janvier ce que je sais maintenant, qu'est-ce que j'aurais commencé plus tôt? Intéressante comme question. Je vous invite vraiment à cheminer dessus. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième que je vous propose, quelle est l'action? Parce que bon, il est vraiment annoncé là que on est sur des passages importants. Quelle est l'action ou la décision stratégique que je dois poser ou sécuriser pour construire
mon avenir tel que je souhaite, tel que je le veux. Voilà. Laissez venir ça. Laissez venir. C'est les réponses qui voudront bien se présenter. Faites votre rituel lunaire. Alors c'est vrai que quand on le regarde comme ça, on pourrait se dire, ah, c'est pas très joyeux là, Sylvie, ce que tu as choisi comme couleur. Bon, c'est vrai que j'étais plutôt dans des couleurs plus claires. Mais je vais venir ajouter des choses. Hein, donc c'est vrai que là, quand ça va sécher, hein, ça va aller. Hein. Mais voilà, je me sentais appelée par ces couleurs-là ce matin, qui sont des couleurs, c'est vrai, un peu plus sombres par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais en tout cas, je trouve que ces trois couleurs-là, hein, donc j'ai mis un rose, un vert et il y a des notes de bleu. Voilà, laisse fuser. Je vais ajouter, comme vous le savez, du doré. Voilà. De ma palette préférée. Qui va lui donner de la luminosité. Hein. La lumière ne se fait pas... quoi. La lumière n'existe pas sans ombre. Voilà, c'est avec ces deux-là que on arrive hein, à fonctionner. Donc, laisse venir ce qui vient. Sois à l'écoute de ce qui vient. Voilà, quand ça va sécher, tu vas la voir en page de garde. Je pense que ça va faire pas mal. D'accord? Ok. Bon, je vais m'arrêter là. J'écrirai dessus, je dessinerai dessus. Je vais l'arrêter puis la faire sécher. Donc tu vois, si t'es pas en papier aquarellable, tu vas te retrouver avec des flaques. Ok, donc tu peux enlever. Voilà. Adoucir un peu tout ça. Voilà. Et voilà. Et du coup, tu vas prendre ton temps. Je vais laisser sécher. Voilà. Pour pouvoir venir remplir hein, mes questions. Si je savais, quoi, si j'avais su en janvier ce que je sais maintenant, qu'est-ce que j'aurais commencé plus tôt? Pour ma part, si j'avais su que des lieux associatifs m'accueilleraient les bras ouverts pour faire des activités happy paint ou créatives, comme je le sais maintenant, je pense que je l'aurais fait plus tôt. Donc si vous êtes en Normandie, rejoignez-moi sur certains lieux où je fais des activités créatives parce que je fais partie, je suis persuadée que la couleur et la vibration créative est une piste de guérison, d'apaisement émotionnel. En tout cas, je l'ai expérimenté pour moi. Les neurosciences le prouvent maintenant. Donc, venir patauger dans la couleur, dessiner sans enjeu, sans objectif, et se faire des auto-soins, c'est possible, ça guérit, ça ancre, ça répare. Deuxième question, quelle est l'action ou la décision stratégique que tu dois poser ou sécuriser pour construire ton avenir tel que tu le veux?
d'accord? Chemine vraiment sur cette question. Et même si dans les couleurs que j'ai choisies, on est sur quelque chose qui est assez sombre, mets les graines. Voilà, mets les graines pour qu'elles puissent fleurir plus tard. Si tu mets pas les graines de ce qui compte pour toi, eh bien, elles fleuriront pas. D'accord? Donc, occupe-toi de ton jardin intérieur, mets les graines de ce qui est juste pour toi, ce qui t'est fait du bien, même si tu n'en vois pas un bénéfice de rentabilité ou d'abondance. Fais-le. Voilà. Et cette lunaison-là, elle est très importante pour ça, puisqu'elle va ancrer des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de fonctionner, de se mettre en sécurité, de relationner, de tomber amoureux, de travailler pour que ce soit plus en équilibre pour nous tous. En tout cas pour toi. Voilà. Donc je te souhaite une belle pleine lune. Si tu n'as pas écouté, va écouter la pleine lune de Fanny Gaufrier hein, sur sa chaîne Cours Indigo, qui est une introspection méditative qu'elle fait tous les mois. Donc n'hésite pas à aller compléter. Voilà. Je t'embrasse et puis je te dis pour vendredi pour le défi créatif. Et puis bonne pleine lune.